Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va dresser le portrait de ces éoliennes qui se sont invitées dans nos paysages. Pourquoi y en a-t-il plus dans certaines régions que d'autres? Comment sont-elles arrivées là? Et quel est leur impact sur l'environnement? On va répondre à ces différentes questions. Allez, c'est parti. Tu viens la petite voix? Oh, la petite voix, t'es là? Oui, quoi? Oh, excuse-moi, j'admirais le panorama. Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. J'arrive. Vous avez sûrement remarqué sur la route des vacances comme les éoliennes sont regroupées en un même site. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un parc éolien, une exploitation regroupant plusieurs éoliennes destinées à produire de l'électricité. Un peu comme une ferme. Exactement, on décrit ces parcs éoliens en mégawatts, c'est-à-dire en puissance éolienne installée. Regardez, fin 2019, il y avait en France 1891 parcs éoliens terrestres pour une puissance totale de 16 617 mégawatts, ce qui représente plus de 7% de la consommation électrique française. Et ces chiffres augmentent évidemment chaque année. Mais attention, la répartition de nos parcs éoliens est assez inégale sur le territoire. Et quelles sont les régions qui sont dans le vent? Eh bien, la première place revient à la région Hauts-de-France et la deuxième place à la région Grand Est. À elles seules, ces deux régions produisent près de la moitié de l'électricité d'origine éolienne en France métropolitaine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de vent? Oui, c'est d'abord là où il y a le plus de vent qu'on installe les éoliennes, c'est logique. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, il y a aussi beaucoup de vent dans la vallée du Rhône ou en Occitanie. Et pourtant, on y trouve moins d'éoliennes. Car dans les faits, l'installation d'un parc éolien est très réglementée. On ne peut pas en mettre n'importe où. Si bien qu'aujourd'hui, 47% du territoire métropolitain français est interdit à l'éolien. Bah, c'est presque la moitié de la France. Mais pourquoi? Eh bien, par exemple, il y a des zones militaires ou aéronautiques interdites à l'éolien pour ne pas perturber les radars ou le trafic aérien. Il y a aussi le fait qu'une éolienne doit se situer au minimum à 500 mètres des habitations. Et puis, les porteurs de projets sont obligés par la réglementation de tenir compte des sites protégés ou classés, des monuments historiques, bref, ce qui fait la spécificité de notre pays. Sur ce point, la France a d'ailleurs une des réglementations les plus strictes d'Europe. Enfin, on n'implante pas d'éoliennes comme tout autre moyen de production d'énergie près des réserves naturelles protégées. Donc tout cela réduit énormément l'espace disponible pour implanter des éoliennes. Bon, d'accord, mais il reste quand même une moitié de la France. Oui, bien sûr, mais pour installer un parc éolien, il faut déjà trouver un site où le vent souffle assez fort et régulièrement tout au long de l'année. Ensuite, il faut mener de nombreuses études d'impact, notamment environnementales, pour s'assurer que le parc éolien n'aura pas d'impact négatif. Des enquêtes publiques sont également organisées pour consulter les populations concernées, c'est normal. Et enfin, il y a différentes autorisations administratives à obtenir. Bref, c'est très réglementé. Ouh là là, ça fait beaucoup de conditions, ça. Et oui, donc pas étonnant que l'éolien ne se soit pas développé de manière identique sur l'ensemble du territoire français. Et c'est bien souvent l'étude de l'impact environnemental qui a le dernier mot avant d'autoriser ou non l'implantation d'un parc d'éoliennes. Bonne nouvelle pour l'environnement. Bien sûr, car cette étude tient compte de tous les effets du projet, à la fois sur le paysage, mais aussi sur la biodiversité, la protection des espèces ou encore le bruit. Alors on commence par quoi? Ah, moi, j'aime bien les animaux. Va pour les animaux, mais on parle de biodiversité en général, ce qui inclut aussi les végétaux. Alors il faut savoir qu'il existe dans le secteur de l'éolien des personnes dont le métier est d'évaluer les risques pour la biodiversité afin de préserver les écosystèmes. Pour cela, ils répertorient et observent les espèces présentes sur le site, et dans le cas des animaux, notamment des oiseaux, ils étudient leur comportement et leurs habitudes de vie pour s'adapter au mieux. Et comment tu adaptes une éolienne à son environnement? Tu la camoufles? Surtout pas.
Au contraire, les parcs éoliens sont par exemple équipés de dispositifs d'effarouchement. Les éoliennes émettent des sons qui ne sont audibles que par les animaux et qui éloignent les oiseaux et les chauves-souris. Ces sons se déclenchent dès qu'un oiseau est détecté aux abords d'un parc éolien. On arrive ainsi à réduire les risques d'accident. Donc bien loin de camoufler les éoliennes, au contraire, on les rend visibles et audibles par la faune locale. En même temps, difficile de cacher une éolienne. Oui, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs le premier problème soulevé par certains opposants aux éoliennes. Elles sont visibles de très loin et ont, disons, un impact visuel non négligeable. En résumé, une éolienne c'est moche et ça dénature le paysage, c'est ça ? Eh bien, la beauté est une notion très subjective et l'homme, dans sa quête d'énergie, n'a jamais cessé de modifier le paysage. Tenez, au XVIIIe siècle, avec le début de l'exploitation du charbon, on a vu apparaître des mines industrielles avec leurs terrils, autrement dit des collines de déchets miniers. À partir de 1880, la France s'électrifie et là on voit pousser un peu partout des poteaux électriques, des pylônes et des lignes à haute tension. Puis il y a eu les barrages dans les vallées de montagne et les centrales nucléaires sur les fleuves et en bord de mer qui ont également participé à la métamorphose du paysage français. Et maintenant, eh bien, ce sont les éoliennes qui s'invitent dans nos paysages partout dans le monde. Et pour conclure, vous savez que la Tour Eiffel aussi a connu ses détracteurs. Après l'exposition universelle de 1889, beaucoup réclamaient que l'on démonte cette monstruosité, comme ils disaient. Finalement, eh bien, elle a été sauvée par l'invention de la radio qui avait besoin d'une antenne géante pour diffuser ses émissions. Et aujourd'hui, vous le savez, eh bien, elle est devenue le symbole de la France dans le monde entier. Comme quoi, les goûts et les couleurs. C'est subjectif. Allez, on passe à la séquence « J'ai entendu dire ». Alors, quelle est ta question du jour ? Eh bien, cette semaine, j'ai entendu dire que les éoliennes font beaucoup de bruit et qu'elles peuvent déranger le voisinage. Ah, tu fais très bien de soulever cette question car elle ressort régulièrement. Mais c'est une idée reçue. Le bruit généré par les éoliennes est très encadré par la réglementation française. Comme on l'a déjà dit, les éoliennes doivent se situer à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation ou de toute zone destinée à l'habitation. Et à 500 mètres, le bruit d'une éolienne se situe entre 30 et 40 décibels. Pour vous donner une idée, cela équivaut au bruit ambiant que l'on peut avoir par exemple dans une chambre à coucher. Parce que oui, il y a toujours un bruit ambiant. Tout au plus, 40 décibels, c'est le bruit d'un réfrigérateur. Un vieux frigo. Enfin, disons un frigo neuf. En plus, lorsque les différentes études montrent qu'il pourrait y avoir une gêne pour les riverains, l'implantation du parc éolien ou son mode de fonctionnement doit s'adapter en conséquence. Un parc éolien, c'est un peu comme un costume sur mesure. Il s'adapte à l'endroit où il s'installe et pas l'inverse. Ah, c'est de la haute couture. Bah oui, on peut dire ça. Allez, ciao et à bientôt pour la suite de notre série sur les éoliennes. Bye bye.